Alors, petit rappel sur un hélicoptère à pas variable ou pas collectif. Alors, j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est tout à fait vrai. Donc, une balle de tennis dans un plateau. Donc, quand on veut aller en avant, eh ben, on incline le plateau vers l'avant. On veut revenir en arrière, on incline vers l'arrière. Et ainsi de suite. Maintenant, on veut stopper l'hélico à l'avant. On est obligé d'incliner le plateau donc vers l'arrière pour stopper la balle, mais pour ne pas qu'elle revienne vers l'avant, on remet tout de suite le plateau à plat. Donc l'hélico à pas variable, c'est exactement la même chose. Tac, on lève, on met à plat. Et sur les côtés, donc c'est exactement la même chose. En fait, il faut tout faire en même temps. Je vais aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, et là je vais m'arrêter à gauche, je lève et je me remets à plat. Salut Chris, alors je vais essayer de répondre rapidement à ta question, parce qu'en fait j'y arrive pas, ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo, mais à chaque fois je suis à pas loin de 10 minutes. Donc la question de Chris, c'est comment faire un stationnaire en pas variable ou donc en pas collectif. Donc j'ai pris volontairement une grosse machine pour qu'on voit bien la situation. Donc on se met en mode normal, donc c'est-à-dire que manche en bas, l'hélico, le rotor ne tourne pas. Donc on lance le rotor. Faut pas monter les gaz d'un coup, sinon il risquerait de pivoter sur lui-même. C'est-à-dire que l'anticoupe, en fait, on met tellement de coupe au rotor que l'anticoupe ne peut pas compenser. Donc la machine, en fait, donnerait un coup sur elle-même. Donc une fois que le rotor est lancé, eh ben on y va. On met la machine face à soi, comme ça. Et là, la compensation commence déjà. Donc on se met entre minimum, on va dire, à 2 mètres pour débuter. Et donc voilà, au début, un stationnaire face à soi, c'est comme ça. Ça, c'est vraiment les débuts. On repose la machine, tranquillement. Alors pour reposer la machine, il ne faut évidemment pas qu'elle translate, parce que si on la pose là, eh ben, on va la mettre sur le côté. Donc en fait, on pose la machine, on compense, on pose la machine quand on voit qu'elle est bien parallèle au sol. Et dès qu'elle est parallèle au sol, on n'hésite pas. Tac, on plaque la machine et on coupe les gaz. Voilà, donc on redécolle la machine, on se remet en station. Regardez là, je vais donner volontairement un coup à gauche. Regardez le disque, il s'incline à gauche, donc elle part à gauche. Hop, je redresse et je remets à plat. Alors ça paraît pas évident comme ça, je vais essayer de le refaire plus précisément. Regardez, on part à gauche, tout de suite, je vais à droite et je recentre. Et l'avant c'est pareil, je le fais aller en avant, je le fais aller en arrière, je recentre. Et la machine s'arrête. Il faut voir ça comme un frisbee, comme un disque. Donc il faut sans arrêt avoir la visu sur le rotor, qui forme un disque, la queue de l'hélico et les patins de l'hélico. Voilà, c'est ce qui vous donne un peu la situation dans l'espace de la machine. Donc ça paraît simple, hein, surtout que sur le simu on voit à peine bouger les manches, hein. Donc je sais pas si tu es en mode 1 ou 2, Chris, hein. Moi là je suis en mode 1, mais ça change pas grand chose. Donc en fait faut y aller, faut décoller la machine, et puis après on attaque à compenser. Mais bon, les machines sont quand même bien stabilisées électroniquement aujourd'hui, hein, donc c'est quand même beaucoup plus simple que la balle de tennis présentée précédemment là dans le plateau. Donc je sais pas trop quoi te dire de plus, hein, mais voilà, un stationnaire, après on peut faire des stationnaires sur le côté, ça c'est la suite. Hein. Alors là vous me direz que c'est une grosse machine, elle est plus stable qu'un 450, c'est vrai, mais bon il y a quand même des 450 qui sont quand même assez stables. Donc en fait on a l'œil en permanence sur la machine. Dès qu'elle part à droite, à gauche, eh ben, il faut compenser. Hop, arrière, je remets en avant. Dès qu'elle part en avant, je remets au centre. Oui, alors il ne faut pas faire ça aussi quand on fait un stationnaire. Au début, on a tendance à être trop brusque sur les commandes. Regardez le manche de droite, donc le manche de gaz, il faut déjà gérer l'altitude. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça, regardez le manche. Voilà. Il faut essayer d'être vraiment le plus précis possible, c'est-à-dire que c'est au millimètre. C'est pour ça que là sur un simu, on ne doit pas bouger les manches, parce qu'en fait je compense maximum 2 mm de défaut. Mais il ne faut pas hésiter, il faut y aller, hein. Faut y aller, Chris.
Bah écoute, je te souhaite bon courage. Si vraiment tu trouves que j'ai pas été suffisamment explicite, ben redemande-moi. Et bonne continuation. Salut!